Le point que j'aime bien, c'est la partie analyse de conformité, qui permet de regrouper la partie des audits qu'on a fait. Et comme ça, on a une visu complète sur tout le GHT, en fait. Et ça permet de comparer D'accord. les établissements, de savoir où est-ce qu'ils se situent, et voir si en fin de compte, s'il y a un établissement qui est plus fort que l'autre, on peut peut-être prendre les forces de l'établissement, demander de l'aide sur tel ou tel point. On se retrouve aujourd'hui, voilà, tout simplement pour faire un retour d'expérience dans le cadre de l'implémentation de la solution Make It Safe au sein du CH d'Auxerre, donc le GHT Union. C'est ça. Voilà, ce que je te propose pour ce retour d'expérience, c'est qu'on aborde différents sujets. Donc, par exemple, une présentation déjà du contexte du CH d'Auxerre, les Mhm. enjeux, comment s'est déroulé le déploiement de la solution Make It Safe, pourquoi globalement tu recommanderais notre solution, ou du moins quels ont été les bénéfices de la solution dans le cadre du CH d'Auxerre. Enfin, les résultats obtenus. Quels peuvent être les résultats en termes de gain de temps, en termes d'indicateurs que tu as pu obtenir, et puis quelles seraient, selon toi, les prochaines étapes? Voilà, donc écoute, je te propose de démarrer Ça globalement par déjà marche. une courte présentation de voilà, qui t'est, l'organisation, les missions globalement que tu as au sein du Mhm. CHDOCF. Ça marche. Et merci déjà pour l'invitation. Donc, je me présente rapidement. Donc, Raphaël Chavotin, je suis RSSI DPO du GHT Union, donc qui comprend 5 établissements, dont un établissement spécialisé, donc psychiatrique. Donc, je suis en charge de la partie sécurité, plan d'action et tout ce qui concerne la partie cyber des établissements de notre GHT. Voilà, alors on avait plusieurs problématiques pour suivre en tout cas la partie conformité cyber ou maturité cyber. J'ai commencé avec tout ce qui est fichier Excel, fichier Word, et malheureusement, par rapport à toutes les réglementations, quand vous cumulez tout, bout à bout, ça fait beaucoup de fichiers, ça fait beaucoup de plans d'action, et le problème c'est que ça, vous le multipliez à chaque fois par 5. Donc au bout d'un moment, il faut pouvoir mutualiser un peu la documentation, les plans d'action. Il faut que les gens puissent avoir une visu aussi sur leur maturité au niveau directionnel. Il faut qu'ils puissent savoir où ils vont. Donc j'ai commencé à chercher une solution pour répondre à cette problématique. J'ai eu plusieurs solutions, plus ou moins bien. Et donc je suis tombé sur votre solution Make It Safe qui était en soi nouveau. Et j'aimais bien la partie simpliste en fait de la solution, étant donné que ça faisait pas usine à gaz. C'était vraiment un gros plus pour la solution, étant donné qu'on nous en interne, on a déjà des solutions de gestion de projet qui sont parfois un peu lourdes à gérer. Et pour distribuer des actions, rien que pour créer une action, il faut faire 50 clics. Honnêtement, je trouve que c'est pénible sur le long terme. Donc voilà, j'avais quelques critères pour le choix d'une solution. Et donc, je me suis arrêté justement sur Make It Safe qui correspondait à plusieurs critères, dont aussi la solution d'unification de plusieurs solutions. J'entends par là, par exemple, la partie registre de traitement et justement la partie cyber. Donc tout était regroupé dans une même console, ça évitait encore une fois d'avoir 50 outils différents, une partie pour la partie RGPD, une partie pour la partie cyber. Donc là, tout est unifié, tout communique ensemble, que ce soit les plans d'action, que ce soit la déclaration des logiciels qu'on peut réutiliser, etc. Donc c'était vraiment un vrai plus en termes d'utilisation de tous les jours et de gain de temps en fait. Qu'on a tout en un, franchement, c'est un gain de temps qui est vraiment agréable. Voilà sur la partie enjeux et problématiques que la solution, en tout cas, a pu résoudre. Autour donc, du déroulement des déploiements de la solution, voilà ce que tu peux nous dire à ce niveau-là, comment ça s'est passé en termes de mise en œuvre, parce que j'imagine qu'il y a forcément des sujets peut-être à prioriser par rapport à ton contexte. En termes de déploiement, c'est plutôt pas mal parce que ça s'est fait en plusieurs phases. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, c'est la partie intégration, alors, nous, de nos propres référentiels. Tout le monde s'appuie sur des référentiels publics, ISO 27002, etc. Mais chaque établissement, et je pense dans chaque organisation, chacun fait un peu à sa sauce. Et d'avoir pu réintégrer, en fait, cette partie-là, c'était un gros plus. Et en termes de RGPD, sur la partie registre de traitement, pouvoir faire la réintégration complète de notre registre de traitement d'une autre application sur Make It Safe, c'était un gain de temps assez considérable. Après, voilà, il y a eu un bel accompagnement. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise, tout a bien été récupéré. Il y a des choses où il a fallu remodifier un petit peu pour que ça colle parfaitement avec les champs, forcément. Ça a été réadapté, donc là-dessus, il n'y a pas eu de grosses difficultés et ça a été relativement invisible et confortable pour la partie déploiement. Et
autour justement des différents acteurs, des différents utilisateurs que tu as pu impliquer justement sur la solution KidSafe au sein du CH d'Auxerre. Ça a été la prise en main s'est faite assez facilement. Il y a eu des formations que tu as pu réaliser justement en interne sur cette partie-là. Alors oui, et pas uniquement sur le CH d'Auxerre, c'était fait sur nos 5 CH. L'avantage, c'est que les gens, ils ont une visu, ils savent en gros ce qui doit être fait. Donc ils ont leurs actions qui leur est attribuées, ils ont le déroulé avec le petit Gantt pour savoir les deadlines. Je ne vais pas dire que c'est bien utilisé à l'heure d'aujourd'hui parce que ça reste récent et ça change les pratiques de tous les jours. Mais sinon, non, ça a bien été vécu. Est-ce que tu as Excellent, pu ouais. déjà identifier des bénéfices justement de la solution depuis son implémentation, que ce soit peut-être sur la collecte d'indicateurs, sur du gain de temps estimé, ou même l'identification d'un niveau de conformité finalement via la solution? Et, alors en premier, ça a permis de donner de la visibilité à la partie maturité cyber de notre GHT et ça a permis aussi de sortir des rapports beaucoup plus facilement pour les différentes directions. Quand vous faites un audit, par exemple, vous appuyez la plupart du temps sur des référentiels. Voilà. Les référentiels qui ont été intégrés, ça m'a permis justement de faire des audits qui nous a permis de voir la maturité par rapport à certains référentiels indispensables, par exemple l'ISO 27002. Et à partir de là, ça nous a permis de générer un plan d'action. Ce plan d'action-là, ça a généré une sorte de graphe et ça nous a donné nos forces et nos faiblesses. Et en un coup d'œil, c'est facile d'expliquer à des personnes qui ne sont pas dans la partie informatique, la partie direction, gouvernance. Ça a permis rapidement en fait, de pouvoir leur expliquer où est-ce que leur établissement était situé, les points qu'il fallait travailler. Le point que j'aime bien, c'est la partie analyse de conformité, qui permet de regrouper la partie des audits qu'on a fait. Et comme ça, on a une visu complète sur tout le GHT en fait. Et ça permet de comparer D'accord. les établissements, de savoir où est-ce qu'ils se situent et voir si en fin de compte, s'il y a un établissement qui est plus fort que l'autre, on peut peut-être prendre les forces de l'établissement, demander de l'aide sur tel ou tel point. Quoi d'autre? Le gain de temps, forcément, en termes de suivi de projet et de suivi d'action. Ça, c'est indéniable. Vous avez tout en un coup d'œil. Et donc demain, globalement, donc, quelles seraient selon toi donc, les prochaines étapes? Alors, j'ai récemment finalisé sur l'entièreté du GHT la matrice des risques, avec la déclaration des risques par rapport au métier. Maintenant, il y a toute la partie plan d'action à effectuer qui va être chronophage. Ça, c'est vraiment un des gros objectifs que j'ai, c'est pouvoir maîtriser nos risques et de montrer voilà, à la partie direction de chaque établissement que l'établissement a des risques qu'on doit réduire au maximum. Et à partir de là, pour les réduire, il faut un plan d'action. Et ça, on l'aura en un coup d'œil via la solution.